Alors, bonjour à tous et bonjour Vincent. Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va jouer à l'intervieweur interviewé. Eh bien, avec grand plaisir, après cette trentaine d'interviews réalisées dans le cadre de cet événement qui s'appelle Apiculture et conscience, coopérer avec les abeilles et se relier aux vivants. Donc je suis très heureux aujourd'hui de répondre à tes questions, Christelle. Alors, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi, de te présenter? Alors, qui suis-je? Vaste question. Peut-être pour résumer une facette en fait de Vincent Giraud, qui est à l'origine de cet événement. En fait, après un parcours dans l'informatique, j'ai découvert dans les années 80 l'apiculture et c'est devenu une passion et j'en ai fait une activité professionnelle. Et ça fait un peu plus de 25 ans que je suis en contact avec les abeilles, plutôt dans un monde d'apiculteurs professionnels puisque j'ai passé quasiment 20 ans dans une association de développement de l'apiculture dans le sud de la France, en tant que chargé de mission sur différents sujets, allant de l'expérimentation à l'élevage et surtout à l'organisation d'événements comme un séminaire annuel que j'ai organisé pendant une vingtaine d'années et qui finalement m'a apporté aussi beaucoup d'informations sur la mise en œuvre de cet événement. Et puis et puis aussi l'organisation de formations que j'ai moi-même dispensées et puis que j'ai pu organiser aussi pour répondre aux attentes des apiculteurs pour lesquels je travaillais. Et est-ce que tu peux nous parler de ta première rencontre avec les abeilles? Comment c'est venu ta passion pour les abeilles? Eh ben, je pense que c'est un événement assez marquant en fait de découvrir l'univers mystérieux des abeilles et notamment à l'ouverture d'une ruche. Donc ça a été le cas dans les années 85 je crois et j'étais dans un rucher école près de Montpellier et on consommait pas mal de miel dans la famille et donc nous nous sommes dit à un moment donné pourquoi pas avoir une ruche et produire nous-mêmes notre propre miel pour pouvoir avoir une consommation de qualité et notamment pour les enfants. Et donc je me suis inscrit à un rucher école près de Montpellier et j'ai suivi, comme le font beaucoup de ruchers écoles, des cours au cours de la saison à raison d'un samedi après-midi ou d'une journée régulièrement et ça m'a permis d'avoir les bases. Et donc cette première ouverture a été quand même assez étonnante de voir cet amas en fait d'abeilles qui à l'ouverture du couvre-cadre en fait mousse comme une mousse qui se dégage d'un récipient et donc de voir cette masse vivante pleine de vie émerger comme ça. Alors chacun avait évidemment sa tenue pour se protéger des piqûres parce qu'à l'époque j'avais pas encore ce contact privilégié avec les abeilles qui me permettait de l'appréhender sans aucune protection. Mais à l'époque, j'avais une protection et ça a été un moment inoubliable, comme je pense beaucoup d'apiculteurs au moment du premier contact avec cet univers passionnant et fascinant. Et je peux dire aussi que j'étais fasciné d'autant plus qu'à l'époque, je m'intéressais beaucoup à l'Égypte pharaonique, à l'Égypte ancienne, et la symbolique de l'abeille était très présente aussi dans l'Égypte. Et donc, ça a été un élément supplémentaire pour aller piquer ma curiosité et investir davantage dans cet univers passionnant et mystérieux. Tu peux nous en dire plus sur le lien entre l'Égypte et l'abeille? On sait déjà que symboliquement, l'abeille elle est présente dans de nombreuses cultures et dans de nombreuses civilisations et en Égypte notamment, elle fait partie de la titulature royale, où le dessin stylisé de l'abeille est représenté dans le cartouche du pharaon. Et puis par ailleurs, les produits de la ruche étaient utilisés aussi, notamment la propolis, dans les rites mortuaires d'embaumement, où elle faisait partie de la pharmacopée pour protéger le défunt et notamment de la putréfaction, pour éviter que il soit comment dirais-je, détérioré par des prédateurs et autres, et surtout parce qu'ils avaient une conscience de la vie après la mort et qui voulaient donc faire perdurer ce corps au-delà de la vie terrestre. Et donc les rites d'embaumement permettaient notamment de pouvoir accomplir cet aspect des choses. Est-ce que tu aurais imaginé à l'époque que tu te retrouverais là aujourd'hui
avoir organisé cet événement, ce sommet en ligne? Bah, absolument pas, hein. C'est vraiment inattendu et c'était totalement imprévisible. Alors c'est vrai qu'on peut dire qu'il peut y avoir des signes avant-coureurs puisque pendant toutes ces années que j'ai passées au sein de l'ADA Occitanie, anciennement ADA Pro LR, moi j'ai organisé un séminaire qui avait aussi pour vocation, un petit peu comme je le fais maintenant de manière virtuelle, d'aller voyager dans différents univers. Et donc ça m'a permis de rencontrer des dizaines, voire des centaines d'apiculteurs de différents univers. Et donc quand j'ai quitté il y a maintenant presque 2 ans l'association, pour à la fois des raisons personnelles et professionnelles, donc j'ai eu ensuite l'envie finalement de continuer à mettre en place ce regard partagé, hein, puisque c'était le nom de ce séminaire, regard partagé, de proposer finalement à ceux qui seraient intéressés de pouvoir aller explorer peut-être d'une autre manière notre relation à l'abeille. Puisque notre relation à l'abeille, elle est souvent basée sur l'exploitation, hein. On parle de l'exploitation agricole, d'exploitation apicole. Et là, j'avais envie d'aller visiter plutôt le lien à l'abeille. C'est-à-dire que moi, je suis touché par la notion de lien pour différentes raisons, que ce soit personnelle, familiale et autres. Et j'avais vraiment envie d'aller rencontrer en fait qu'est-ce qui était vivant entre les apiculteurs et leurs abeilles. Qu'est-ce qui faisait ce lien? Et en fait, à travers cet événement, j'ai voulu donc à la fois questionner l'apiculture de maintenant, l'apiculture conventionnelle, hein, qu'elle soit en agriculture biologique ou dite conventionnelle, mais surtout, j'avais vraiment l'impression que tous les apiculteurs sont passionnés par ce métier. C'est un métier passion qui donne vraiment envie d'aller en contact avec l'abeille, ce mystère de cette alchimie qui se trouve dans la ruche, hein, parce que ça se passe dans le noir, il y a plein de transformations qui se font, il y a une communication incroyable qui a lieu au sein de cet univers qu'on ne soupçonne pas en fait, hein, de visu, puisqu'il faut rentrer vraiment dans le cœur de cet univers pour pouvoir le découvrir. Et donc j'avais vraiment envie d'aller toucher ce lien et de passer peut-être et de proposer un autre regard sur l'apiculture, de passer d'un mode d'exploitation à un mode de coopération, et d'aller donc questionner comment pourrait-on mieux coopérer avec l'abeille. Ça a l'air passionnant. Tu parles du lien. Est-ce que tu pourrais définir pour toi qu'est-ce que c'est ce lien? Alors au début, je ne savais pas trop en fait où j'allais en fait. Et en fait, c'est une des intervenantes qui s'appelle Véronique Servet, que j'ai écouté avant même l'organisation de cet événement, qui est une anthropologue belge, une anthropologue de la communication, et qui parle vraiment de qu'est-ce qui se passe en fait dans la rencontre entre, par exemple, un animal et l'être humain. Donc elle-même, elle avait, au début de ses études, dans sa thèse, je crois, analysé ce qui se passait entre des dauphins et des autistes. Et d'essayer de voir vraiment qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il y avait un effet thérapeutique, qu'est-ce qui se jouait finalement dans cette rencontre. Et vraiment son interview qui est disponible en fait sur le site mis en place et notamment sous la vidéo YouTube la concernant. Et ben il y avait vraiment en fait un espace d'émerveillement en fait quand on est touché par le vivant, par ce mystère qu'il a. Il y a quelque chose en nous qui se transforme sans qu'on le veuille. C'est quelque chose d'inattendu, d'imprévisible en quelque sorte, d'être touché. Et ben, ça amène une transformation de l'intérieur qui amène forcément une action qui est différente. Et donc vraiment, quand j'ai écouté ça, j'ai été touché profondément par comment peut-on être touché par la beauté du vivant, par la beauté de la nature, par la beauté des animaux et par la beauté finalement du mystère de l'abeille, et comment par là même d'être touché profondément, nos actions ne peuvent pas être les mêmes. C'est comme s'il y a une prise de conscience. C'est pour ça que cet événement s'appelle Apiculture et Conscience, parce que c'est aussi une prise de conscience que quand on se sent intimement proche finalement du vivant et de ce qui nous anime, puisqu'on n'est pas vraiment séparé du vivant, on est même vivant au même titre que les autres êtres vivants sur Terre. Donc dans cette unité de proximité, nos actions ne peuvent pas être les mêmes. Et donc moi-même finalement, mon regard sur l'abeille et toutes ces années de pratique aussi que j'ai eues dans différents domaines, hein, que ce soit au sein de l'association ou avec des ruches,
du coup mon regard il a changé et du coup il y a quelque chose qui touche ce désir d'être en meilleure proximité et de prendre soin de ce vivant. Parce que il y a quelque chose en moi qui s'est transformé dans le sens où ce vivant, il n'est pas vraiment séparé de moi, je fais partie du vivant au même titre que les abeilles, que la nature, que les arbres. Et ce que j'ai trouvé vraiment très touchant et qui m'a beaucoup touché à travers ces interviews, c'est vraiment combien les gens passionnés par ce vivant, en fait, expriment des couleurs qui apportent une très grande richesse. Et je me rappelle quand j'étais petit, mon papa m'exprimait souvent une phrase de Saint-Exupéry qui disait « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et donc c'est à travers cette richesse en fait de perspective, de regard, de vision du vivant et de l'abeille en particulier que j'ai eu envie d'organiser cet événement. Et alors quand les personnes là qui sont derrière l'écran verront cette vidéo, donc vous aurez déjà vu les autres vidéos. Donc comme toi en fait, vont pouvoir être transformés. Mais j'ai eu le plaisir vraiment de te voir à la fin des interviews que tu as pu faire et vraiment touché profondément. Je voyais dans tes yeux comment tu étais touché par les interviews, les partages qui s'étaient passés. Et quand tu parles de transformation intérieure, et est-ce que voilà, qu'est-ce qui t'a le plus touché dans tout ce parcours, dans tous ces interviews? Qu'est-ce que tu retiens? En fait, ce que j'ai découvert, c'est que au-delà finalement des stratégies que chacun met en œuvre pour être avec l'abeille, certains considèrent que l'abeille devrait être laissée finalement tranquille et voire même la réintroduire au milieu sylvestre comme elle l'était à son état d'origine. D'autres considèrent que dans cette époque de transition écologique importante, l'approche de la sélection permettant à l'abeille de s'adapter à son environnement est aussi quelque chose à prendre en compte. Et donc dans ces deux extrêmes, il y a toute une palette de couleurs et toute une palette d'approches que j'ai pu découvrir avec avant tout des personnes qui sont passionnées, passionnées par ces découvertes. Par ce lien, c'est comme si ce lien, c'est un lien émotionnel en fait avec nos abeilles que l'on a, et que c'est une partie de nous-mêmes quelque part. Et donc cette partie de nous-mêmes, on l'a, selon nos couleurs, selon nos croyances, selon nos cultures. Et et j'avais eu à cœur aussi d'aller explorer en fait différents univers, et notamment aussi même à l'international, parce qu'il y a aussi des approches, notamment avec en Asie l'abeille asiatique. Et j'ai un ami et collègue qui s'appelle Éric Guérin, qui est spécialiste, consultant international sur les abeilles asiatiques, avec Apis cerana, avec Apis dorsata, avec les abeilles mélipones. Et on voit combien les enjeux à la fois de conservation et à la fois de développement, combien j'ai pu être touché par exemple par une histoire qu'il m'a racontée, qu'il y a des Cambodgiennes qui sont très pauvres, qui n'ont pas été à l'école, et combien en leur apprenant les rudiments de l'apiculture, elles ont pu trouver une estime d'elles-mêmes, elles ont pu développer des petites ressources, en proposant aux touristes locaux du miel issu de leur ruche. Donc ça a été très touchant de voir que l'apiculture peut aussi avoir une dimension à la fois sociologique, écologique, économique, et donc tous ces aspects sont vraiment très riches, et du coup tous ces regards de scientifiques, de vétérinaires, d'anthropologues, d'apiculteurs, donc toutes ces facettes apportent une richesse qui exprime pleinement finalement l'amour qu'ont tous ces intervenants vis-à-vis de ce monde mystérieux de l'abeille. Et j'ai aussi découvert un univers complètement inconnu pour moi, qui était la communication animale. On sait et on découvre de plus en plus que certaines personnes ont des capacités de rentrer en relation intuitive avec des animaux. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, quand j'ai écouté Véronique Servet, qui était une chercheuse, une scientifique, qui analyse ces phénomènes-là, et c'était tout à fait pertinent et intéressant de découvrir
voilà, ces personnes qui ont ces capacités de rentrer en relation avec les dévas des abeilles, avec voilà, ces énergies subtiles, et de pouvoir en tirer des éléments de réflexion. Et pour moi, ça fait partie aussi de cette ouverture d'esprit que je souhaite avoir et que j'ai voulu donner dans cet événement. Et est-ce que, du coup, très, très concrètement, est-ce que tu sens qu'il va y avoir des changements dans ta pratique en tant qu'apiculteur? Alors, c'est vrai qu'à l'origine, un des éléments de réflexion en fait de la mise en œuvre de cet événement, c'était parce que moi-même j'étais confronté en fait à des questionnements sur ma pratique apicole, notamment vis-à-vis de l'environnement qui se dégrade en termes de ressources florales, en termes de climat perturbé. Donc voilà, comment prendre soin de ces abeilles sans être trop intrusif. Et donc du coup, je me rends compte que ça nécessite vraiment une réflexion en profondeur et de savoir vraiment quelles sont les stratégies et à partir de quel espace en fait on va exprimer les choses. Est-ce qu'on part de la tête, du mental et voir que l'aspect économique, c'est-à-dire que l'aspect rentabilité, ou est-ce qu'on peut y inclure d'autres aspects plus de qualité relationnelle, de peut-être être moins intrusif, peut-être d'être moins gourmand en termes de récolter les produits de la ruche, d'être dans une forme d'alliance finalement avec les abeilles et de coopération, puisque c'est vraiment le terme, de coopération, et d'être dans un rapport gagnant-gagnant. Donc je pense qu'il y a une transition qui est en train de se mettre en place chez moi, voilà, qui ira pas forcément dans un extrême ou dans un autre, mais je pense que un des objectifs aussi de cet événement, c'est d'en faire aussi une synthèse peut-être plus approfondie que celle que je vous fais maintenant, pour peut-être en tirer justement des éléments de réflexion à titre personnel pour une mise en œuvre beaucoup plus adaptée aussi à mes propres orientations et en même temps tenant compte aussi de l'environnement dans lequel je suis et voir dans quelle mesure elles sont aussi compatibles avec le bien-être des abeilles. Et je crois savoir aussi que tu prends beaucoup de plaisir à organiser cet événement. Ah j'ai eu beaucoup de plaisir pendant 20 ans à organiser un événement au bénéfice des apiculteurs, et pour moi c'est une grande richesse de voir cette multitude d'approches, et donc j'ai eu à cœur, comme j'exprimais tout à l'heure, de pouvoir organiser quelque chose sur le plan entre guillemets virtuel, en tout cas de permettre à de nombreuses personnes de pouvoir accès grâce à la technologie à des visions de l'apiculture, parfois déroutantes, hein, je ne cache pas que ça a été déroutant de rencontrer certaines personnes. Et en même temps, je trouve que c'est une opportunité de s'ouvrir et de plus découvrir peut-être d'autres choses et en tout cas de se questionner. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à l'organiser, à la fois sur le plan technique, même si ça a nécessité quand même beaucoup d'engagement, de temps, d'énergie et de certains moyens. Et puis j'ai eu beaucoup de soutien aussi, et j'en profite pour remercier aussi les 3 personnes, Anne, Delphine et je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, qui m'ont aidé en fait grâce à des événements similaires qu'elles avaient organisés, de pouvoir m'aider à la mise en œuvre structurelle de cet événement, sans compter toutes les personnes proches qui m'ont soutenu, dont toi Christelle. C'était avec grand plaisir. Et du coup, là, quand je t'entends, c'est le lien qui revient. Le lien était déjà là dès le départ. Le lien avec le lien avec déjà les personnes qui t'ont soutenu. Oui, alors c'est vrai que il y a des... Ah oui, ce que j'ai vraiment apprécié aussi beaucoup, et je les remercie vraiment chaleureusement, c'est toutes les personnes que j'ai sollicitées pour participer à cet événement. À l'exception d'une, pour des raisons personnelles, elles ont toutes dit oui spontanément pour cette vision de apiculture et conscience coopérer avec les abeilles. Et vraiment, même si ces personnes-là étaient vraiment des univers différents, elles sont vraiment une ouverture d'esprit, à la fois des compétences avérées. Et je les remercie chaleureusement de leur accord. Et j'espère que quand vous aurez écouté leurs interviews, je vous rappelle aussi que je suis complètement autodidacte en termes d'intervieweur. Je ne suis pas journaliste, je suis simplement quelqu'un qui a eu l'élan de mettre en œuvre cet événement-là.
Et en tout cas, ça a été pour moi une source de découverte, d'apprentissage et d'émerveillement, comme pourrait l'exprimer Véronique Servet vis-à-vis de cette découverte de l'inattendu et de l'imprévisible. Et est-ce que tu as une idée de projets concrets que tu aurais pour après? Alors déjà, je vais terminer ce projet-là, d'aller jusqu'au bout. Alors c'est vrai que voilà, je remercie aussi les plusieurs centaines de personnes qui sont inscrites. Là, au jour où j'enregistre cette vidéo, il y a déjà plus de 600 personnes qui sont inscrites. Donc peut-être qu'on va arriver à 800 ou 1000, peut-être, je ne sais pas, ça sera la surprise. Voilà, l'objectif, c'est pas évidemment la quantité, mais c'est que voilà, ce que j'ai mis en place puisse répondre à des attentes, à des questionnements, et puisse peut-être déboucher sur des projets, des rencontres. Voilà, des rencontres entre les intervenants, et puis peut-être avec ceux qui vont écouter, celles et ceux qui vont écouter, de pouvoir aussi rentrer en relation avec certaines personnes en fonction de vos affinités, en fonction de vos centres d'intérêt. Et donc voilà, donc pour l'instant j'ai envie de terminer bien ce projet, et puis à titre personnel, voilà, avec ce regard diversifié, avec ce désir de proposer une éthique relationnelle apicole, qu'elle soit avec les abeilles, qu'elle soit aussi entre apiculteurs, parce que moi j'avais aussi à cœur, c'est pour ça que j'ai invité différentes personnes à la fois en communication animale, mais aussi en communication humaine, notamment mon ami et formateur Redouane Saloul, qui est formateur en communication non violente, et son approche m'a beaucoup inspiré, notamment sur voilà, à partir de quel espace on met en place finalement nos actions. Et vous irez écouter son interview, elle est assez passionnante en tout cas de mon point de vue. Et je pense qu'ils l'auront déjà écouté. Ah, ils l'auront déjà écouté, c'est vrai. Voilà, ou peut-être pas, ou en tout cas ça sera l'occasion de la regarder aussi. Et donc c'est vraiment important pour moi aussi qu'entre apiculteurs il puisse y avoir ce rapport de lien. Parce qu'avant tout nous sommes humains, et avant tout, plutôt que nous diviser, on pourrait coopérer, même si nous avons des stratégies pour pouvoir respecter l'abeille. Nous avons tous des stratégies différentes, mais je suis convaincu que ce qui nous unit tous, c'est la passion, et les moyens peut-être de la mettre en œuvre et de respecter l'abeille sont différents. Donc voilà, pour moi c'est une invitation à travers cet événement-là aussi, de proposer des outils de communication humaine qui permettent de pouvoir nous relier et non nous diviser. Magnifique. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose? Là, il y a une trentaine d'intervenants, donc je ne vais pas les énumérer tous et toutes, mais vraiment un grand merci pour m'avoir accordé du temps, vos compétences. Voilà, il y a aussi des collègues amis qui participent, Kevin, Floris, voilà, des personnes que je connais depuis longue date, Gilles Grosmont, et puis voilà, des personnes nouvelles que j'ai appréciées dans leur personnalité, Stéphane Bonnet, Thierry Bordage, Régina Martineau. J'ai eu beaucoup de passion aussi avec Sylla de Saint-Pierre, avec Anna Evans, bon, et tant d'autres aussi, donc que ceux qui ne sont pas énumérés ne s'en offusquent pas, mais voilà, pour moi j'ai eu un grand plaisir de pouvoir partager avec vous. C'était une grande richesse de pouvoir découvrir des univers que je ne connaissais pas, et voilà, j'en suis touché et plein de gratitude. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin par rapport à ce lien au vivant de façon plus générale? C'est peut-être une invitation à être davantage dans le silence pour pouvoir justement se laisser toucher par le vivant, qu'il soit minéral, qu'il soit végétal, qu'il soit animal ou que ce soit les hommes. Je pense que ça passe par des moments justement d'écoute, de silence. Voilà, de la même manière que j'ai été touché quand j'étais plus jeune par des couchers de soleil, avec ce sentiment d'unité, voilà, ce sentiment de ne faire qu'un avec ce qui nous entoure. Donc vraiment, c'est une proposition faite d'être à l'écoute de ce que les abeilles nous enseignent. Voilà, au-delà finalement de l'aspect économique, il y a aussi peut-être d'autres aspects à découvrir qui sont tout aussi intéressants, voire peut-être plus. Et donc de se laisser toucher par ce mystère qu'est la vie. Et donc c'est une invitation à être encore plus vivant et encore plus en lien. Merci beaucoup.
Merci Christelle pour m'avoir interpellé sur cet événement. Je pense que c'était important que tu puisses voilà, c'est ma contribution. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont souvent derrière, dans l'ombre, comme on dit. Et voilà, donc c'était juste pour apporter une petite contribution à cet événement par cette petite interview menée par Christelle. Merci à vous tous et à vous toutes. Et à très bientôt. Et j'aurai plaisir de vous faire des propositions, notamment après l'événement, sur des choses que je laisse encore un peu mijoter, préparer, infuser, et que je vous proposerai en tout cas à tous ceux qui sont inscrits à cet événement. Merci encore et je vous dis à très bientôt. Au revoir.